Alors, donc, nous sommes arrivés Daf Yud Aleph de Hagiga. Daf Yud Aleph, nous sommes à la ligne 12. Pour le vendredi, on sera le 24 Elul Be'ezrat Hashem. Alors, on a dit dans la Mishnah, Mikra Mu'at wa Halachot Merubot. Il y a très peu de versets dans la Torah, mais il y a beaucoup de halachot. Alors, la Gemara va reprendre. Tana. Dans la Mishnah, on a dit hier. Ça n'a pas d'importance. On a dit à propos de Shabbat, Avodo, Tum'at, Tahara, Negaim. D'accord. Plusieurs. Voilà. Alors la Gemara dit, voilà. Tana, Negaim, Ba'ahalot, Mikra, Mu'at, Halachot, Merubot. Donc la Braïta a dit comme ça. Les Negaim, donc tout ce qui est tache de lèpre, et Ahalot, tout ce qui est impureté des tentes. Mikra, Mu'at, très peu de psukim, Ba'alachot, Merubot, il y a beaucoup de halachot. La Gemara dit comment? Negaim, Mikra, Mu'at. Negaim, Mikra, Merubehu. Qu'est-ce que tu dis? Negaim, il y a très peu de psukim. Prends des atasner metzora là-bas, tu es largement servi. Amar papa, hachicha amar. Negaim, mikra merube. Halachot mu'atot. Ahalot, mikra mu'at, halachot merubot. On m'a dit, en fait, il faut corriger. Il faut dire que Negaim, les taches de lèpre, effectivement, mikra merube, il y a beaucoup de psukim dans la Torah. Mais la halachot ma'atot. Par contre, ahalot, il faut distinguer. Ahalot, oui, la tum'at des tentes. Ça, c'est effectivement mikra mu'at, halachot merubot. Il y a très peu de psukim, mais il y a beaucoup de halachot. Alors, là, m'a dit, qu'est-ce que tu gagnes en me disant cela? Elle m'a dit, c'est très simple. En fait, je t'apprends une chose. Si tu as un doute sur les negarim, bah, tout simplement, ayin bekrai, va voir la paracha, va aller voir les psukim, parce que c'est là-bas où il y a le plus de renseignements. Par contre, si maintenant tu as un doute sur un problème au niveau de la tum'a détente, là tu vas aller dans les Mishnayot pour essayer de donc trouver ta solution. Donc, chose simple. Dinin, on a dit aussi les jugements. Comment tu dis que les jugements, il y a très peu de psukim? C'est écrit. Il y a plein de parachutes qui parlent des jugements. On a dit non. En fait, quand on a dit les dinim, c'est pour un sujet qui a donc été enseigné par Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Détania, Rabbi Omer, nefesh tahat nafesh. Mammon. Là-bas, il y a marqué dans la Torah, si deux hommes ils se disputent entre eux, sans faire exprès, quelqu'un il donne un coup et ça va sur le ventre d'une femme enceinte. Si le bébé il tombe, il meurt, on paye le prix du bébé au mari. Si maintenant la femme meurt, la Torah dit benatata nefesh tahat nafesh. Viens Rabbi sur ça. Nous, quand on dit nefesh tahat nafesh, on comprend, puisque la mère elle est morte, donc il faut tuer l'agresseur. Nefesh tahat nafesh. Il vient Rabbi, il dit non, mammon, c'est celui qui a tué la femme, il doit payer le prix de la femme. Et le bébé? Oui, le bébé. Non, il a dit si c'est que le bébé, paye le bébé. Maintenant, si c'est la femme qui meurt, est-ce que le bébé doit le payer aussi ou pas? Bah, si il y a le bébé aussi, ça va de soi. Attends, mais maman, nous, la nefesh, mamash. Donc, m'a dit, mais qui t'a dit que c'est maman? Il y a marqué nefesh dans la Torah, pourquoi tu veux changer? Donc, m'a dit, non, Rabbi, il enseigne, il dit, Ne'emra netina lemata, ne'emra netina lemala, mal lehalan mamon, afkan mamon. Comme il y a marqué, à propos des enfants, il y a marqué Venatan. Et à propos de Nefesh, il y a marqué Venatata. Comme en haut, pour les bébés qui sont morts, on parle d'argent, et bien pour la femme aussi, on parle d'argent. C'est ça le hidouche que Mikra Mu'at n'a pas marqué, et Rabbi, il a été Mehaddesh cela. Comment on peut évaluer une femme? Des experts aujourd'hui, enfin même aujourd'hui, les experts ils savent comment on évalue en fonction donc d'abord du statut social de la femme, du membre de sa famille, etc., etc. Non, ou n'importe quelle personne on peut évaluer, c'est pas un problème. Il y a une indemnisation, c'est connu. Avodot, après on a dit la même chose, les services, les korbanot dans le Beit Hamikdash. Là encore, la Gemara dit Mirtav Tivan. Pourquoi tu dis que c'est peu de psukim? Il y a beaucoup de psukim. Franchement, je vais écrire, il n'y a que ça. Ton cousin. Alors la Gemara dit la Gemara dit non, ce qui n'est pas marqué c'est holachat adam, parce qu'on sait qu'un korban est composé de 4 étapes. D'abord la shrita, ensuite on réceptionne le sang, ensuite on transporte le sang et ensuite on le met sur le mezbeach. Ce qu'on appelle shrita, kabbalat adam, holacha ou zriqa. D'accord? Alors la Gemara dit ici en fait shrita c'est marqué dans la Torah. Kabbalah, c'est marqué dans la Torah. Zriqa, c'est marqué dans la Torah. Holacha, il n'y a pas marqué dans la Torah.
n'y a pas malgré le droit, il faut transporter le sang. C'est pour ça qu'il dit, Détania, Ve'ekrivo zo kabbalat adam. Quand il y a marqué Ve'ekrivo la Kohanim, ça, on a, Ve'ekrivo, donc on parle de réceptionner le sang. Ve'apre kabbalat adam. Pour l'instant, c'est kabbalat adam. Il faut écouter. C'est réceptionner le sang. Ve'apre la hamana belashon honachad dirtiv. Ve'ekrivo hakon et hakol. La Torah elle dit, le Kohen il amène tout, il amène ça sur le Mizbeach. Donc, le Vehekriv, d'accord, que nous on sait que Vehekriv c'est Kabbalat Adam. La Torah elle a désigné par le même mot Hekriv, Zoolachat Evadim la Kevesh. De même là, de Olachat le Tepcha Meklal Kabbalah. Ça veut dire qu'en fait, on apprend que de la même façon qu'il y a Olachat Evadim, que quand on prend les membres d'un korban, on les amène sur le Mizbeach. Ok? La même chose le sang, il y a aussi Olachat Adam, que le sang aussi on doit l'amener sur le Mizbeach. En fait, c'est pour nous dire que bien que le fait d'amener le sang peut être cette étape elle peut être sautée. Comment? Si on fait la shrita juste devant le Mizbeach, tu réceptionnes et hop, tu verses le sang. D'accord? Bien que c'est une étape qui peut être sautée, malgré tout, Chachamim me disent Holachat Adam c'est important et elle a besoin comme étape de tout ce qui est nécessaire. Un Kohen, habillé normalement, il est kasher et ainsi de suite. C'est une étape qui est importante, bien qu'elle n'est pas aussi importante. Voilà. Elle peut ne pas être nécessaire. La suite, on a bien vu que ça ne peut pas côté du Mizbeach. La suite, on a dit qu'il y a un endroit spécial pour très le bien. faire. Non. Alors, dans le budget, non. On a dit chez la même Kadashim Kanim Shehetatan Bechol Makom Ba'azara. Il y a un tzafon, il y a Makom Ba'azara. Donc c'est pas un problème. Après Taharot, on a dit là aussi les purifications. Mirtav Tiban, là aussi l'Agma a dit, mais il y a marqué beaucoup de fois là dans la Torah, Vetaha, Vetehar, etc. Il dit non, là, Nesara, le Neshorot Mikveh de l'actif. Il dit non, en fait, ici, ce qu'on dit qu'il n'y a pas marqué dans la Torah, c'est le Shi'ur d'un Mikveh. Combien c'est un Mikveh? Combien c'est le volume? Alors, on ne sait pas. Et la Breta nous le dit. Netanya, Pelahas, Bamaim, c'est marqué dans la Torah quand on parle de Mikveh, il se lave dans l'eau. L'Agma a dit, Bemim Mikveh. Dans donc l'eau, c'est quoi l'eau? Il faut que l'eau soit rassemblée. Et kol besaro, la Torah quand elle dit et kol besaro, on apprend de là, maim shekol gofer olebahen. Quand la Torah dit et kol besaro, ça veut dire que il faut qu'il y ait un volume dans lequel un homme il peut plonger entièrement. Il est marqué kol besaro. Pas tu dis je rentre la moitié du corps, après je rentre l'autre moitié. Il faut tout rentrer. Il faut qu'il y ait une quantité, un volume d'eau dans lequel un homme il peut rentrer et s'imprégner complètement. Alors, vechama, c'est combien tout ça? Il dit Amma benom shalosh amot. Il dit Chachamim, voilà, c'est Amma sur Amma, sur une hauteur de 3 amot, c'est-à-dire donc 50 cm sur 50 cm sur 1,50 m. Ça, c'est un volume minimal pour qu'un homme il puisse rentrer et se rabaisser, et puis, donc, rentrer dans le mikveh. Chez Chachamim, mais mikveh ba'im CA. Chachamim, on dit aujourd'hui, donc ça vaut 40 CA, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Tum'ot, là aussi, les impuretés. Là aussi, l'Agma a dit, Mirtav Tiban, comment tu dis que c'est peu? Voilà, il y a beaucoup de ceux qui parlent de Tum'a. L'Agma répond, Lo Nisra l'Alechad Hashem Anasher, c'est l'active. Il dit, c'est vrai, mais quand Haramim disent, quand on touche un reptile mort, on est tamé. Maintenant, quel est le volume minimal pour lequel on est tamé? Par exemple, pour le Met, l'homme, c'est Kazaï. Alors maintenant, pour le reptile, combien? Nous, on sait que Ka'adasha, c'est comme le volume d'une lentille. Une lentille d'un reptile mort. Alors, l'Agma nous apprend d'où on sait ça. Détania. La Breta dit, c'est marqué dans la Torah, Bahem, c'est-à-dire Kol Hanorea Bahemitma. C'est marqué, tout celui qui les touche, en parlant des reptiles morts, il devient impur. Yachol Bechulan. Est-ce que tu vas me dire, on ne devient impur quand on chante tout le reptile en entier? Tamudoma Mehem. C'est marqué qu'on achète pour aller à Mehem, Bemotamitma. Tout ce qui tombe d'un reptile sur un homme alors que le reptile est mort, on devient impur. Donc Mehem, une partie, il n'y a pas marqué tout le reptile. Yachol Bimir Satan, Tamudoma Bahem. Alors d'une fois la Torah marque Bahem, tout le reptile. Une fois la Torah marque Mehem, c'est Mir Satan. Haketzad. Hachamim disent, Ad Shiga Bimir Sato Shehu Kikolo, Shalo Hachamim Becha Adasha.
Dis Hachamim, il faut qu'on touche une partie du reptile qui avoisine le reptile en entier. C'est quoi? C'est le volume d'une lentille. Pourquoi une lentille? Parce que chez Ken Homet, il dit, oui, bien sûr c'est petit. Homet, c'est la limace. Il dit, le Rachid explique, c'est comme l'escargot, vous savez, l'escargot. Au début, il n'y a rien, après il grandit, il fait la petite coque au-dessus. Alors il dit, au début, quand il naît, il est comme une petite lentille. Donc c'est une partie qui est comme un être entier. Le reptile entier, le minimum quand il commence, c'est donc l'entier. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda omed ki znav haleta. Lui, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il dit, il faut qu'il ait le shiur comme znav haleta, c'est la queue d'un lézard. Il dit pourquoi la queue d'un lézard? Parce que vous vous rappelez, quand des fois il arrive, on voit quand un lézard il meurt, la queue elle bouge toute seule. Alors c'est pour ça qu'il dit, une partie d'un lézard qui vaut un lézard. Même tu coupes la queue, elle vit encore, comme si c'était encore entier. Lui il dit c'est ça le volume. Mais bon, non pour nous c'est Karadasha. Hachamim c'est Karadasha. Après on a dit Arayot, les relations interdites aussi. On a dit comment? On a dit Mirtav Tivan. C'est marqué dans plusieurs endroits. Qu'est-ce que tu dis un peu de Psukim? La mal répond, l'on isracha. Il faut ajouter Ella. Ella, c'est ça. Levetome anusato de l'activa. Dans la Torah, c'est marqué. Dans la Torah, c'est marqué, donc un homme, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa fille. Oui. Isha ou Vita, la femme et sa fille aussi, c'est assourd. Mais quand un homme, il viole une femme, et par ce biais-là, il a une fille, est-ce qu'il est interdit ou pas d'aller avec la fille de cette femme-là, qui n'est pas sa femme? Dans la Torah, c'est pas marqué. Mais les Hachamim ont dit, Levetome anusato. On a appris ça, comme quoi même ça, c'est assourd aussi. Et ça, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas sa femme, mais la fille, c'est sa fille. Oui, c'est sa fille. Bah oui, la femme, c'est pas sa femme, mais la fille, c'est sa fille. Si c'est pas sa femme, c'est... Comme c'est pas marqué dans la Torah, comme c'est pas marqué dans la Torah, on aurait pu dire que c'est mouton. Quoi, c'est pas marqué dans la Torah qu'un homme il a pas le droit avec sa fille? Non, sa fille, non. Mais c'est sa fille, c'est là. C'est pas sa fille, c'est pas sa femme. C'est pas sa femme, mais c'est sa fille. Quand même. Non, si tu veux. Voilà, mais c'est oui et non, c'est les deux. Top, de Amalava, quoi qu'il en soit, on va pas s'attarder là-dessus. Non, mais peut-être que c'est pas sa femme aussi. Oui, oui. Il a une fille que elle, c'est pas sa femme. Attends, Beto Meshto, ça c'est connu. Très bien. C'est bon. En fait, d'où il apprend ça? Il dit parce qu'il est marqué dans la Torah henna henna. Alors les psukim ils sont là. C'est marqué sha'ara henna zimahi à propos de celui qui va avec attends, les soldats zimazima les sefa. Donc henna henna parce que dans la Torah c'est marqué le pasuk qui dit comme ça oui le pasuk ici donc il a ramené ici voilà elle va être Isha ou Vita voilà c'est ça une femme avec sa fille c'est marqué henna il y a marqué zima alors et dans un autre pasuk il y a marqué advatra henna d'accord donc comme il y a marqué henna henna et adva donc on interdit adva et on interdit aussi cette fille là. Et comme là-bas c'est marqué Zima, Asso et marqué Besrefa, là aussi c'est Srefa. Quoi qu'il en soit, donc c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah explicitement. Hachamim l'a apprise. C'est pour ça qu'on a dit que les Hadayot sont peu écrits dans la Torah. Enfin, Hen Hen Goufet Torah. Dans la Mishnah, on a fini par dire Hen Hen, ce sont là l'essentiel de la Torah. Et c'est pour ça, rappelez, on avait dit donc que la Gemara va poser une question Hané En Nachla. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au début, on a parlé. Vous vous rappelez dans la Mishnah au début, on a parlé de les vœux, les Shabbats, Hagigot, Meilot. Après on a parlé de Avodot, Taharot et tout ça. Et on a dit les derniers, c'est ça l'essentiel. Et pourquoi Shabbat c'est pas l'essentiel, c'est pas essentiel. Et la Emahen Vehen Gufetora. Il a rajouté un vav. Il dit donc ceux-là et les autres aussi sont essentiels de la Torah. Donc c'est pas chaud. Pas marqué. On va passer au deuxième pérec, alors, la Mishnah dit on n'a pas le droit de faire un cours de relations interdites à trois hachamim, c'est-à-dire 2 secondes.
Oui, c'est ça. On enseigne un cours quand on est 3. On va voir pourquoi, d'accord? On n'a pas le droit non plus d'étudier la création du monde à 2. On n'a pas le droit d'étudier non plus. Merkava, c'est le trône céleste, ce qui est là-dedans, etc. Voilà, c'est un peu la Kabbalah, biyahid quand on est seul. Sauf si c'est un hacham et qui comprend bien. Après, celui qui regarde 4 choses, il va les mieux pour lui qui ne viennent pas dans le monde. C'est quoi les 4 choses? Malemala, malemata, malefnim ou malehor. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dehors? En fait, si vous voulez, on veut essayer de comprendre ce qu'il y a avant la création du monde, après, avant, dedans, dehors, tout ça, des choses que, c'est pour ça qu'on dit, voilà, ne rentre pas là-dedans. Celui qui ne craint pas l'honneur de son créateur. La Gemara va expliquer ce que c'est ce cas-là. Alors, là aussi, c'est marqué là, tout mais il aurait mieux valu pour lui de ne pas venir au monde. Alors, la Gemara revient sur la première. Donc, quand on a dit, on a dit, on n'a pas le droit d'étudier le trône céleste, biyahid, sauf s'il est hacham. Donc, ça veut dire s'il est hacham, on est biyahid. Alors, pourquoi tu dis biyahid, il ne fait pas? On m'a dit, Condition. Quoi ça veut dire? Alors, dis-moi, Yahid, il peut étudier, mais dis pas, il n'a pas le droit d'étudier Yahid. Et non. C'est-à-dire, il y a une condition. Dis-moi, qui c'est qui va étudier Merkava? C'est Amar, est-ce qu'il comprend rien? Ça ne peut être que ça. Et non. Et non, ça peut être que ça. On dit Merkava, donc Hacham Shmirim Yahid. Bah voilà, pas chaud. Après, oui. Achikam, la Gemara répond. Hein? Nous, on a compris au début à 3. Il dit non. Le Rav, il n'a pas le droit d'enseigner à 3 dans les relations interdites. Et le Rav n'a pas le droit d'enseigner à 2 la création du monde. Et le Rav n'a pas le droit d'enseigner à 1 Ma'aseh Merkava, sauf si ce 1-là, maintenant c'est plus compréhensible. Voilà. Tout à l'heure, on avait compris que quand il y a 3, c'est 3, tout le monde réuni, tout inclus. Et là, il te dit non, c'est le Rav avec 3, le Rav avec 2 et le Rav avec 1. On comprend maintenant. Un Rav n'a pas le droit d'étudier le trône céleste avec 1, sauf si ce 1-là, il est Amid Haram et qui comprend des choses tout seul. Il était obligé de changer toute la Mishnah pour le... Oui, mais sinon comment tu peux... Ah non, si tu dis Shusha, Biyahid, tu ne peux pas changer Biyahid. La question, elle est posée sur le Yahid. Donc, l'énoncé de la Mishnah, il est homogène, il faut donc tous soient la même. Maintenant, la Gemara dit, pourquoi tu as dit, on n'a pas le droit d'enseigner les relations interdites à 3 personnes? Quel est le problème? Et les si tu me dis, Mishum dirtiv ish ish el kol she'el besaro. Parce que dans la Torah c'est marqué ish ish el kol she'el besaro tiradbo lechalot elva. Donc un homme n'a pas le droit de s'approcher, donc de dévoiler les nudités des proches, de la famille proche. Et donc les haramim d'Orshim, ils expliquent ish ish, attendez, she'el besaro had. Ish c'est 1, ish 2, et kol she'el besaro ça fait 3. Les Hamim disent ne t'approche pas pour dévoiler des choses de Harayot. Moi j'aurais compris comme ça qu'on n'a pas le droit d'expliquer les relations interdites à 3. Si c'est ça, d'accord, si c'est ça ton enseignement, de là tu as appris, c'est pas possible. Pourquoi? Et la Me'ata, dans ces cas-là, la Gemara dit dirtiv ish ish ki qalel Elohav. Alors quand la Torah dit un homme qui blasphème le nom d'Hachem, il y a marqué 2 fois ish, ou bien ish ou bien la Torah dit un homme qui donne de sa descendance dans la Avodah s'appelle Molech, quand on fait passer un enfant entre 2 rangées et on le fait tuer là-bas. Alors Achinami, tu vas me dire là aussi, il n'y a que à 2 et pas un seul. Donc ça veut dire que tu vas me dire la même chose dans ces halachot-là, on n'a pas les enseigner à 2 parce qu'il y a marqué 2 fois ish, ça veut rien dire, on n'a jamais vu ça. Et 2 pas 3 ou 2 pas. Donc quand tu dis 2, Rachid a dit comme ça. Quand Rachid a dit, où c'est qu'il a dit, c'est Rachid, a fortiori, Rachid va le dire.
C'est interdit à 3, à forte raison à 2 et à 1. Ça veut dire 2. Mais quand tu dis à 2, à fortiori 3. À fortiori 3. Et là, l'Agma dit. C'est quoi le hadith de Basok Ish Ish 3? Ça veut dire, si tu dis, parce que c'est comme ça qu'il faut 3, c'est pour ça que tu as dit pour la Harayot 3. Parce que Basok il dit Ish Ish Ish. Non, il n'y a pas 3 Ish. Ish, el kol she'el besalo. C'est ça 3. Et donc si tu me dis 3, et donc c'est pour ça que tu dis à 3, on n'a pas le droit de dévoiler, ça marche pas, parce que dans ces cas-là, tous les Ish qui sont marqués 2 fois dans la Torah, tu vas dire à chaque fois, on n'a pas le droit d'enseigner à 2, ça ne veut rien dire ça. Et là, il dit comme ça. Il dit, L'Agma dit en fait non. Pourquoi la Torah elle dit Ish donc 2 fois? C'est pour inclure les goy aussi. C'est de la même façon que dans la Avodah Zara, le goy aussi il est interdit dans la Avodah Zara. Le goy ici, les Shara Mesod de Nenouah, ça fait partie donc des maisons des goyim. Alors, l'Agma dit la même chose. Dans les Harayot aussi, les goyim ils sont en interdiction de faire des relations interdites. D'accord? Donc ce Ish, pourquoi on a mis 2 fois le mot Ish? C'est pour inclure le goy. D'accord? Non, je je m'en fous. Pourquoi la Torah répète Ish? C'est pour te dire de la même façon que les gens le goy aussi il est interdit. Voilà. Ça veut dire maintenant, la question elle reste, d'où tu apprends que tu as dit on n'a pas le droit d'expliquer la Harayot à 3 personnes. Où tu as vu ça? Pour le goy. Que le goy aussi, il n'a pas le droit de faire la Avodah Zara, qu'il n'a pas le droit de faire la scène interdite, tout ça, ça fait partie des 7 nations de Nenouah. Et là, Medirtiv l'Agma dit. On apprend ça, c'est marqué dans la Torah, Ushmartem et Mishmarti. Ushmartem, vous observez, Mishmarti, mon observance. Ushmartem, c'est 2, puisque c'est au pluriel. Mishmarti, c'est 1. D'accord? Et après, la Torah continue, de ne pas faire ces abominations en parlant de relations interdites. Donc, tu vois bien que c'est marqué, Ushmartem 2, Mishmarti 3, ça fait 3. On n'a pas le droit, donc, de à 3. Et là, c'est des mots, drash. Non, 3 ou non, 4 ou... Il y a marqué 3, non. Une deuxième baradot bishoshala. On m'a dit, où tu as vu ça? Alors, il dit, voilà, si tu veux apprendre de là, on apprend de là. Alors, c'est pour ça que la Mali objecte, il dit comment? Et la Merata dit, Ushmartem et ta Shabbat. Alors, quand on dit Ushmartem et ta Shabbat, tu vas me dire aussi, ah, attention, tu ne peux pas enseigner le Shabbat à 2 personnes. Ushmartem et ta Matzot. La même chose pour les Matzot. Tu ne peux pas enseigner Pesach à 2 personnes. Ushmartem et Mishmat Akod et Shachin Ami. Ça ne veut rien dire, ça. Pour le Mishmat Akod, c'est pour ne pas s'approcher du Mishkan et du Bet Hamikdash. Donc, on ne peut pas. Donc, la question revient. Et là, Malavashi. Mai endoshin ba'adet b'shosha, endoshin b'sitri adayot. Il dit, Ravashi, en fait, quand on a dit endoshin ba'adayot, on n'a pas le droit d'expliquer les arayot. C'est pas les relations qui sont marquées dans la Torah. C'est les choses qui ne sont pas marquées dans la Torah. On n'a pas le droit de les étudier avec 3 personnes, 3 hommes. Mai ta'ama. Quelle est la raison? Et moi, dit, svadahu. C'est une logique. Quoi? Quand il y a un rave qui enseigne à 2, ça c'est mouta. Pourquoi? Quand le rave il discute avec un, l'autre qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Oui, il objecte, mais il écoute. Il est obligé d'écouter. Il ne va pas continuer à lire tout seul. Il voit une discussion, il participe. Par contre, quand il y a 3 qui étudient avec le rave il discute avec un. Qu'est-ce qu'ils vont les 2 autres? Ils vont discuter entre eux. Ah, Tlata, il va discuter avec son rave. Ils vont les 2, ils vont discuter entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas écouter l'argument du rave et donc les messieurs sont des baradayot. Donc, toute chose, c'est comme ça alors. Alors, maximum, c'est 2 élèves. Attends, L'Agma va poser la question, 2 secondes. L'Agma a dit, donc de là on apprend qu'il ne faut pas expliquer les Harayot à 3, parce que quand on est à 3, le Rav il parle avec un, les 2 autres ils vont un petit peu discuter tout seuls, ils vont venir à permettre certaines choses que le Rav il n'a pas permis. Notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, la fille d'une femme violée, qui ne s'est pas marquée dans la Torah, ils vont peut-être l'autoriser alors que c'est assaut, parce qu'ils n'ont pas écouté le Rav. Donc tu peux à 1, tu peux à 2, c'est ça pour l'instant. Hein? Tu peux à 1 et à 2. Absolument. Alors l'Agma a dit, et Achi kol ha-Torah nami. Alors dans ces cas-là, tous les sujets de la Torah, c'est pareil. À chaque fois que tu discutes, toute la Torah. Maximum 2 élèves. Voilà, à 3 c'est problématique. Parfait, l'Agma a dit non, c'est pas un problème. Arayot Chani. Il n'y a que des Arayot Tseasso. Pourquoi?
Parce que le Chacham il dit que le vol et la relation interdite, l'homme il aime ça. Alors, Pour le Shabbat, ben, tu dis, tu n'aimes pas la lumière, tu as compris, tu ne vas pas autoriser des choses interdites. Mais là, comme l'homme, ils ont envie de ce genre de choses, il ne va pas écouter le Rav, il va essayer de discuter avec son copain, et quand il discute avec, non, mais ça c'est permis, ça c'est rien du tout, mais c'est pas marqué dans la Torah. Il cherche à trouver des solutions pour autoriser des choses. Alors, pourquoi? Parce que, hein? La Mishnah aurait dû parler du vol, si l'homme aime la balle, le C'est vol. la question qui vient. On continue. Alors, on m'a dit, on m'a dit, alors dans ces cas-là, le vol aussi. On m'a dit non. Pourquoi? Il dit, les relations interdites, même que la femme, que les images soient devant toi ou pas, un homme, il est tenté vers. Le vol, quand est-ce qu'un homme il est tenté? Uniquement s'il y a de l'argent devant lui. Il va de l'argent, il le prend. S'il n'y a pas d'argent, il va pas penser à voler. Ça va descendre du CO2. Non, monsieur. D'accord? Donc, là, c'est pour ça que la Torah, donc la Mishnah, elle a dit, on n'est pas de Resh Barayot Bishlosha. Il n'y a que ça qui est problématique. Côté de leur tête, c'était pas demain. Pourquoi? La TVA. Parce que pourquoi c'est quoi la raison? Parce qu'il va sortir peut-être les choses qu'il n'a pas entendues. Ouais. Aujourd'hui, si tu marques tout clair, c'est pas comme avant, on va prendre ton paracha, ton Torah. Alors, ce cas-là, il n'existe plus Shara de ton mandat. Pourquoi ça? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de matin. C'est normal, il n'y a pas de matin aujourd'hui. Non, ça n'existe plus notre mandat, je ne sais pas, je sais pas. Tu vois, mis de Rabbanim, il fait du Shara de mandat du monde il y a vingtaine, trentaine. C'est pas pour ça, tu peux pas faire que à 3. Pourquoi même 4, tu n'as pas le droit? Que à 2. Non, nous on a dit 3, on n'a pas le droit. Parce qu'à 3, il y a un qui étudie et les deux autres, ils vont étudier entre eux. Tu peux pas aussi. C'est marqué 4, a fortiori, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors à 5, C'est encore pire. C'est permis que à 2. Ah, deux. Absolument. Maintenant, tout le Shara qu'il faut. Non mais attends, il ne faut pas confondre. Shiurim, c'est un shiur, c'est un rave qui donne un truc. Et là, on parle de discussion. Quand il y a un pile-poule, étude à 2. C'est pas pareil, c'est pas comme les shiurim. Allez. Après, on a dit, on n'a pas le droit d'enseigner la création du monde à 2 hommes. L'agma a dit, pourquoi? Où tu as appris ça qu'on n'a pas le droit de le faire ça? Alors, l'agma répond. Détail au Rabbanan, Hachamim m'ont enseigné. C'est marqué dans la Torah, qui est chez Anna Liyamim Reshonim. Chez Anna Liyamim Reshonim demande à les premiers jours. Ça veut dire, tu peux demander, tu peux te renseigner sur les premiers jours, c'est-à-dire les jours de la création. Il y a marqué chez Al au Yahid, au singulier. Donc, tu ne peux pas enseigner ça à 2. Parce qu'il y a marqué au singulier. Yahid Shoel, Ven Shnam Shoalim. C'est marqué clairement dans la Torah. Alors, la m'a dit très bien. Alors, si tu me dis qu'on peut s'intéresser au premier jour, est-ce qu'on peut s'intéresser à antérieur à la création? Avant? Elle m'a dit non. Dans la Torah, on continue là-bas, c'est marqué à partir du jour où Hachem a créé l'homme sur la terre, pas avant, tu n'as pas le droit avant la création du monde. Alors, dans ces cas-là, tu vas me dire, donc si tu commences la création de l'homme il a été créé au 6e jour, donc le premier jour, 2e, 3e, 4e, 5e, tu n'as pas le droit de demander. Il m'a dit non, c'est marqué l'Yamim Rishonim, c'est les Fanecha. Avant l'homme, il y avait Yamim Rishonim, ça tient le droit. Depuis le premier jour de la création du monde, Café et l'eau. Non, tu n'as jamais marqué Bereshit le premier jour parce qu'il a été créé tout ça. Mais tu peux t'intéresser. Non, parce qu'il y a marqué les Manem Adamana. Comment tu fais? Non, il y a marqué les Fanecha, mais celle-ci. Mais qu'est-ce qu'il va chercher? On va chercher comment c'est comprendre. Ça n'a pas d'importance. Yachol. Allez. Yachol, la Gemara continue à poser la question. Ish'al Adam malemala malemata malefanem malehor. Alors si tu me dis donc je m'intéresse à la création du monde, donc je peux demander avant, après, au-delà, au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes, il dit non monsieur, c'est marqué dans la Torah, un makseh hashamayim, me'at kaseh hashamayim. De l'extrémité du ciel jusqu'à l'autre, mais le makseh hashamayim, me'at kaseh hashamayim atasho. Elle, tu as le droit de demander depuis la création du monde jusqu'à là où tu es. Mais tu ne peux pas commencer à t'intéresser à ce qui se passe au-delà, avant, après, au-dessus, en bas, ça, donc tu n'as pas le droit. Et pourtant, la Torah, elle parle d'après. On a vu plusieurs allusions qui parlent de la fin des temps, etc. Pas marqué. Il parle pour tout le monde ou bien pour les Yahidim? On a dit, à 2, tu n'as pas le droit.
Non, mais nous, avant, après, on a dit ça, c'est assourd. Là, où est le Sheba La'olam dans la Mishnah? Carrément. Alors, la Gemara dit, puisque tu m'as dit qu'on apprend de ce passouk, la Mirsa Hashem, comme quoi on peut s'intéresser que sur la création du monde et pas plus, ni avant, ni après. À quoi il sert dans le passouk dans lequel il est marqué, à partir du jour où Hashem a créé le Adam, puisque tu m'as dit qu'on peut aller même avant, antérieur. En fait, ce passage là, Adam ala c'est pas pour te dire la création de l'homme. Là-bas, Rabbi Elazar, il a appris de Amar Rabbi Elazar, Adam Arishon, min ha'as ad la raqiya. Il mesurait depuis le sol jusqu'au ciel. D'où il a appris ça? De ce passage. C'est ce passage là qui a marqué. Les Shenema, les Menayim Adam ala ou le Mokseh Hashem, la suite du passage dit. D'accord? De là, il a appris que la taille de l'homme, Adam Arishon, était depuis la terre jusqu'au ciel. Maintenant, Wichivan Salah, comme il a fauté, il a Adam, là, on met à toi, Hachem, il l'a rapetissé. Sheneemar, comme il a marqué, sinon tous les hommes vont être comme la Torah, elle dit, c'est marqué dans le pasuk, Achor Bakedem Sartani. Donc, l'homme, il dit à Hachem, tu m'as créé derrière, devant. Comme au début, il avait donc deux, avec Haba avec. Ensuite, tu as posé ta main, et tu l'as rapetissé. Ça veut dire, le moins il a effacé le premier passage. Pourquoi l'a effacé? Au contraire, c'est parce que là, on apprend de Adam, c'est pour ça que ça va. Ça veut dire que ça lui suffit une seule passage. Non, ça c'est pour la taille de l'homme. C'est pas pour apprendre Mashiach Shoel. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Adam Arishon misof ha'olam me'ad sofo haya. L'homme, il mesurait depuis le début jusqu'à la fin du monde. Sheneemar, le'minayom asher bara Elohim Adam al ha'aretz, comme le passage dit, Hashem a créé Adam sur la terre, ou le Mokseh Hashamayim ad Mokseh Hashamayim. Il y a marqué Adam, il était Mokseh Hashamayim ad Mokseh Hashamayim. Ça, on parle de l'horizontal maintenant. Comment le J, c'est pas une hauteur, c'est un rond, comment ça existe? Les marchés Adam jusqu'au 7, ça peut exister ça. Ah ouais. Top. Kevan chez Sarah. Allez, monsieur, on va pas poser des questions là-dessus. Kevan chez Sarah. Comme l'homme, il a fait le péché. Hachem, il a posé sa main sur sa tête, il a rapetissé comme on a dit, comme on a dit tout à l'heure. Alors, la Gemara pose une question. Comment? Une fois, tu me dis que l'homme est mesuré depuis la terre jusqu'au ciel. Maintenant, tu me dis l'homme, il mesure de l'homme jusqu'à l'autre bout du monde. Alors? C'est la même distance. C'est ce que la Gemara dit. Et des Hashem là-haut. C'est la même distance. Que c'est en vertical. C'est le monde alors. Voilà. Une fois les Roumains ils avaient posé la question, ils avaient dit c'est quoi le plus haut, ils n'ont pas répondu. En fait ils savaient. Qu'est-ce que tu vas répondre aux Romains? Non mais les Roumains, Alexandre il avait posé des questions, il leur avait dit c'est quoi le plus haut, ils n'auront pas répondu, mais ils le savaient en fait. Allez. Il a dit Ravuda au nom de Ram. Il y a 10 choses qui ont été créées le premier jour de la création. Voilà ce que c'est. Le ciel et la terre. Tohu vavohu, le tohu bihu. Od vachosher, la lumière et l'obscurité. Ruach umayim, le vent et l'eau. Mediatum medat laila, le jour et la nuit. C'est les 10 choses qui ont été créées donc le premier jour de la création. Mesure. La journée, le jour et la nuit. Alors, et l'Egmara, évidemment, va détailler. Shamayim Haaretz, où tu as vu que Shamayim Haaretz, ils ont été créés le premier jour, bah, tout simplement, dire-t-il, Bereshit bara Elohim, et Hashem Etar. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? C'est les autres qui ont la question. Doucement. Donc, Hashem a créé le monde, donc le jour, au début de la création, Hashem, il a créé la terre. Ben, après, Tohu Vavohu, on a vu, et Zamara dit, voilà, c'est marqué dans la Torah d'Irtiv, Ve'al, ça a été Tohu Vavohu. Le premier jour de la création, la terre elle était déjà comme ça. Donc le premier jour. Avant le premier jour. Non, donc le premier jour quand Hashem l'a fait, et une heure avant, elle était comme ça. Non, c'était le premier jour. Tu as compris pourquoi maintenant tu n'as pas le droit de poser avant c'était quoi? Parce qu'il y a même avant que le premier jour. Alors, ça c'est. Ça, on s'en fout de ça, on ne pose pas de questions là. Allez, après, Od vachosher, la lumière et l'obscurité, ben c'est facile. Hosher, dirtiv, v'hosher al penedom. Ça c'est encore le premier jour de la création. V'hosher al penedom, il y avait l'obscurité. Oh, dirtiv, v'yomer mihi oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Hashem a créé le premier jour? Oh, la lumière. Donc déjà, on a encore les deux autres. C'est pas le troisième jour, on a fait l'or. Ah non, ça il a séparé le quatrième
les luminaires. Ruach umayim, là encore, le vent et l'eau, où tu vois, c'est facile, là aussi, dans le premier jour, c'est marqué, verdirti. Ruach Elohim, melachef al penei hamayim, il y a ruach yamayim, il y a les deux. Le vent divin, donc, il flottait, donc, il planait sur l'eau. Maintenant, middat yom ou middat layla, la mesure du jour et de la nuit, c'est un dirti, qu'est-ce que tu veux de plus? Dans tout ça, c'est le premier jour de la création, donc, on voit les 10 choses qui ont été créées. Amar Abida au nom d'Arabe. Mais c'est quoi le hadouche que l'a donné moi? Il n'y a pas de hidouche, il t'enseigne quelque chose. Attends, je suis désolé, nous on n'aurait pas dit ça. Hein. Si on te développe pas comme ça l'idée d'Ipsokim, tu as pas jamais tu aurais dit tiens, je m'ai créé le vent le premier jour, le haut. D'accord. C'est bon, c'est marqué clairement, c'est comme ça. Allez. L'Agmara dit Tana Tohu. C'est quoi ce Tohu dont on a parlé? Il dit קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא חושך. שנאמר, יש את חושך סתרו סביבותיו. En fait, c'est un קו ירוק, donc c'est un trait vert, bon, vert bleu, je sais pas. שמקיף, il contourne tout le عالم, l'univers entier. Et de là-bas, il sort l'obscurité. Bon, ne me posez pas de questions, ça sert à rien. C'est comme si, שנאמר, יש את חושך סתרו סביבותו. Le חושך, il est donc autour. Maintenant, bohu, c'est quoi bohu? Elo avanim amfullamot, hamshuka'ot, battehom, shemehen yos'in mayim. Shneemar, venata aleha kautohu et avnevohu. Et moi, dit voilà, ce sont des pierres humides et qui font donc justement de là où coule l'eau. C'est ça. Hein? Ben c'est les haramim, Tana est en scène. Il n'y a pas marqué ça. Non, il n'y a pas ça. Il y a marqué Ve'avnevo. Ok? Alors, c'est là où l'Agmara a posé une question. Ah, Ve'od, Biyom Neshon Evrei. Comment tu dis que la lumière a été créée le premier jour? Ve'artif. Va'eten otam Elohim B'tchia Hashamayim Mukhti Va'yad Va'yabok Yom Refi'i. À propos des luminaires, on a dit tout à l'heure, les luminaires, ils ont été créés le quatrième jour. Et c'est là-bas où on a dit Hachem, il a placé les luminaires dans le ciel, et ce fut le jour et le soir, quatrième jour. Donc, comment tu dis que la lumière a été créée le premier jour? La lumière, premier jour, les luminaires. C'est pas la même lumière. Mais si la lumière, elle a été créée, il n'y avait pas encore les luminaires. Si les luminaires, elles ont été créées au quatrième jour, donc il n'y avait pas de lumière. C'est quoi ce truc? On va répondre. On va répondre, messieurs. Qu'est-ce Rabbi Elazar? L'Agmara répond. La question, on répond comme ça, comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la lumière que Hachem a créée au premier jour, c'était une lumière tellement forte. Adam un homme, il peut voir à travers cette lumière jusqu'à la fin du monde. Il peut voir ce qui se passe jusqu'à la fin du monde. Infini, ouais. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בגדול המבול ובגדול הפלגה וראה שמעשים מקולקלים עמד ונזו מהם. Quand Hachem il a vu dans la génération du déluge et la génération de la tour de Babel où les gens ils vont faire n'importe quoi, Hachem il a dit celui-là déjà sans la lumière, regarde ce qu'ils ont fait. Alors qu'est-ce qu'il y aura ici avec la lumière? Ils vont tout voir, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hop, gnazo mehem, il l'a enlevé. Sheneemar vayimna mershaim oram. Et Hachem, il a donc empêché les Shaim de voir cette lumière-là. Ou le Mignazo, alors pour qui il l'a caché? Hachem, il a caché cette lumière pour les tzadikim dans les temps futurs. Non, ça c'est le hors du premier jour. Shneemar, Bayat et le Metaor, qui tov, le pasuk il dit, Hachem, il a vu la lumière qui tov, qu'elle était bien, ve'en tov, et la sadiq. D'accord? Qu'est-ce que c'est tov? C'est le tzaddik. Sheneemar emru tzaddik ki tov. Ah, l'Agmara a dit kevan shera'a or shegnazu la tzaddikim. Quand Hachem il a vu que la lumière, donc il a caché pour les tzaddikim, samar. Il a été content. Sheneemar or tzaddikim yisamah. La lumière des tzaddikim, elle le rend joyeux. Enfin, on termine s'il vous plaît. Ketanae. On a dit comme une mahlok de Tanaïm. Oh, c'est bara kadosh baruch biyom rishon. Adam sofé ou mabit pour mesaf olam ha'atzofot devrait Rabbi Yaakov. Il dit Rabbi Yaakov, c'est ce qu'on vient de dire maintenant.
que le or, la lumière que Hachem a créée au premier jour, c'est la lumière que Hachem il a cachée pour les tzadikim, donc ce qu'on vient de développer maintenant. Par contre, c'est donc la lumière qui était très forte et que l'homme il pouvait voir donc du bout de monde jusqu'à l'autre, et après on a expliqué qu'Hachem l'a enlevé. Maintenant, Hachamim disent pas du tout. C'est les luminaires que Hachem il a mis le 4e jour, c'est les mêmes que le premier jour. La seule différence, Hachem les a suspendus dans le ciel uniquement le 4e jour. Au début, ils étaient comme ça. Il y avait le soleil, il y avait la lune. Voilà, un petit peu comme ça. C'était le or. Et après, Hachem les a placés chacun dans son domaine, dans son endroit, pour éclairer le monde de jour. Et donc après, s'arrêter. Absolument. Ils ont le droit de dire, Hachamim, ceux qui sont contre, non, quand même. C'est pas qu'ils sont contre, parce qu'il a dit Hachem il a caché cette lumière parce qu'il Ils ne peuvent pas d'accord. Il existe encore la lumière.